Shalom, peuple de Dieu, shalom, le serviteur de Dieu, shalom, les enfants de Dieu, shalom à tous ceux qui nous suivent à ce moment, à tous ceux que le Seigneur a fait grâce de suivre ces messages. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous accorde au-delà de vos espérances, que le Seigneur vous amène vraiment dans les profondeurs de ce qu'il a préparé, de ce qu'il a prévu pour nous. Car en lui, nous avons toutes sortes de bénédictions. Lorsque nous avons cru en lui, ou lorsque nous sommes connus de lui, il a disposé tout ce qui est la bénédiction. Bien-aimés, je voulais encore nous dire à ce moment que tout ce que l'homme a besoin se trouve entre les mains de notre Dieu. Donc, il est capable de nous accorder ce que nous n'imaginons même pas. Comme Éphésiens dit, le Dieu de votre salut qui est capable de vous donner en abondance, au-delà de vos espérances, au-delà de ce que vous attendez, au-delà de ce que vous avez, au-delà de tout. Car c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a disposé toutes choses. Il a tout ce que l'homme a besoin entre ses mains. Et comme un papa, il sait comment nous les donner et quand nous les donner. Il sait comment nous les confier et quand nous les confier. Parce que on ne peut pas donner des diamants ou de l'or à un enfant d'une année. Il ne saura pas la valeur ou l'importance de ces diamants. Il y a beaucoup de choses que nous demandons, mais nous n'avons pas cela parce que nous n'avons pas encore atteint la maturité ou le niveau d'avoir ce que nous avons besoin. Beaucoup envisagent la richesse, beaucoup envisagent le succès, beaucoup envisagent tant de choses. Mais ce que nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous envisageons souvent, c'est vraiment des choses très dangereuses pour nous-mêmes. Très dangereuses pour nous-mêmes. Parce que beaucoup, après avoir été bénis par Dieu, ils ont changé, ils ont abandonné. Il y a l'orgueil qui prend la place. C'est maintenant l'homme, ce n'est plus Dieu qui fait les choses. Beaucoup, après avoir été bénis financièrement par Dieu, il y a l'orgueil qui monte. Beaucoup, après avoir béni des ministères, Dieu l'a béni, il a donné un grand ministère. Dieu commence à l'utiliser puissamment avec de grandes choses. Et ils abandonnent souvent Dieu. Et ils se laissent en eux-mêmes. L'orgueil humain prend la place. On commence à parler de moi. Moi. Il n'y a plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Donc c'est moi qui prends le devant. Le succès, la réussite, tout ce que nous avons besoin, c'est bon, c'est bien. C'est une bonne chose, c'est bien de l'avoir. Mais ce que nous devons savoir, une chose vraie que nous devons savoir, c'est de bien gérer ces choses. C'est pour cela que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Parce que si nous arrivons à voir le royaume, si nous arrivons à comprendre le royaume, si nous arrivons à comprendre que c'est Dieu qui fait les choses, donc cela veut dire, même si tu me bénis, même si Dieu me bénit, ça ne sera pas obstacle pour moi-même, ni pour les autres. Combien sont bénis? Ils étaient puissamment bénis. Ils étaient abondamment bénis. Mais à un moment donné, dans cette bénédiction, ils ont abandonné Dieu. Ils commencent à faire les choses selon eux. Combien? C'est pour cela, oui, désirer la bénédiction. Oui, désirer la richesse. Mais ce qui est très important, il faut bien faire les garde-fous, afin que quand ce temps-là viendra, quand Dieu va te bénir, de ne pas se détourner de lui.
Car si Dieu t'a béni et que tu te détournes de lui, à la fin des choses, compte c'est quoi? C'est là qui pousse beaucoup aussi à toucher même aux fétiches, à collaborer avec le diable, à collaborer avec le ténèbre, parce qu'ils veulent le succès, parce qu'ils voient qu'ils ne sont plus avec Dieu, parce qu'en Dieu, il y a toujours cette condition de l'obéissance. Et souvent, ce que Dieu demande pour l'homme est comme si c'est grave. Apparemment, ce n'est pas grave. Dieu ne demande pas trop. C'est l'homme qui voit que Dieu demande trop. Mais en vérité, Dieu ne demande pas trop. Au contraire, c'est l'ennemi qui demande trop. Parce qu'avec l'ennemi, tu feras d'autres choses honteuses. Tout ce que tu fais avec l'ennemi, c'est honteux. Raison pour laquelle tu ne peux pas le faire devant tout le monde. Tu ne peux pas le pratiquer devant tout le monde. Mais ce que Dieu nous demande, on peut le pratiquer devant tout le monde. On peut le faire devant tout le monde. Parce que Dieu ne demande pas de choses honteuses. Au contraire, il demande des choses qui nous respectent. Des choses qui nous mettent en valeur. Les choses, lorsque tu le fais, les gens te voient, ils disent vraiment, oui, c'est un homme ou une femme respectable. Parce que Dieu n'est pas sale. Alors, comment il peut ou pourquoi il peut nous pousser ou nous demander des choses sales? Au contraire, l'ennemi c'est sale. Il est tellement sale, c'est pour cela qu'il demande toujours des choses sales. Désirer la richesse, désirer la bénédiction. Mais ce qui est important, c'est de mettre des garde-fous quand ce moment-là arrivera. Beaucoup ont abandonné Dieu à cause du succès, à cause de la bénédiction, à cause des bienfaits de Dieu. Ils ont abandonné Dieu, ils commencent à adorer même le diable. Vous savez, nous avons, la parole nous dit par rapport à Salomon, quand il a eu le royaume, il priait, c'est un homme de prière. Il a demandé de certaines choses que beaucoup n'ont pas demandé. Jusqu'à ce que Dieu avait exaucé la prière d'être toujours prêt lorsque le peuple israélite crieront, lorsque son peuple crieront, lorsque son peuple les supplieront. Que Dieu a exaucé cette prière de dire à Salomon, oui, j'ai entendu tes prières, je serai toujours prêt, je serai toujours là. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, se présente dans ce temple, s'humilie devant moi, je pardonnerai leurs péchés. Il a demandé à Dieu la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse, y compris la richesse. Mais nous savons la fin de sa vie. Comment il a fini sa vie? Avoir la richesse, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu es préparé? Tu es déjà préparé quand la richesse viendra de rester équilibré, de rester humble, de ne pas devenir obstacle pour les autres. Combien sont devenus les obstacles pour les autres? Il était normal, il avait le normal, il était avec tous, il était tout, même sa parole, sa façon d'être, sa façon de parler, la façon de vivre, c'était normal. Mais lorsque la richesse est arrivée, l'homme devient souvent orgueilleux. La richesse dans la vie de beaucoup de personnes, c'est comme le vin. Ça fait gonfler la pâte. Et quand la pâte est gonflée, on ne reconnaît plus son état. On ne reconnaît plus comment ça a été avant. Désirer cela, bien-aimé, c'est bien. Mais c'est ce qui est encore plus mieux, c'est de se préparer. Quand le Seigneur me bénira, de garder toujours mon attitude. Il y a beaucoup des hommes riches, des hommes de Dieu, je parle. Beaucoup des enfants de Dieu bénis, ils sont riches. Ils ont la richesse. Mais si tu les vois, tu ne crois même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé l'attitude de Dieu. Ils ont gardé l'humilité. La richesse ne peut pas devenir au-dessus de toi. La richesse ne peut pas devenir un sujet qui est au-dessus de toi, ni au-dessus de Dieu. Donc il faut avoir la façon de contrôler la richesse. On peut les voir seulement si nous cherchons premièrement
le royaume et la justice de Dieu, si nous connaîtrons qui est notre Dieu, si nous connaîtrons qui est notre papa, si nous savons comment, qu'est-ce qu'il aime, quand tu connais ce qu'une personne aime, tu vas commencer à faire les choses parce que tu connais, il aime ceci, il aime cela. Alors, tu ne seras jamais obstacle pour cette personne parce que tu connais ce qu'il aime. Cherchons à connaître Dieu. C'est très important. Connaître Dieu et de marcher comme il désire. Dieu a besoin de nos bien-aimés. C'est là qui nous amène à parler de ce thème que nous sommes en train de parler, une vie nouvelle, et de parler de ce sous-thème, veiller et prier. Prier surtout le moment que nous sommes en train de parler sur la prière, bien-aimés. C'est le moment que nous devons prier dans la connaissance et non en dehors de la connaissance. Parce que oui, tout ce que nous faisons est prier. Malheureusement, toutes les prières ne sont pas exaucées. Il y a d'autres prières. On a prié, mais il n'y a pas l'exaucement. La Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez mal. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a beaucoup de demandes qu'on a fait, mais il n'y a pas l'exaucement jusqu'à aujourd'hui. On a prié, on a gêné, mais il n'y a pas l'exaucement jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont prié, exemple pour le mariage, mais ils ne sont pas encore prêts à vivre dans le mariage. Le peuple israélite a demandé roi. À un certain moment, ils ont demandé roi. Ils ont dit à Samuel, nous voulons avoir un roi comme d'autres personnes. Et Dieu l'a dit à parler avec Samuel. Et il a dit à Samuel, ce n'est pas toi que ce peuple est en train de rejeter, mais c'est moi. Mais comme il désire un roi, dites à ce peuple quelles seront les conditions pour avoir ce roi. Il dominera sur vous. C'est vous qui allez commencer à donner à manger, à donner un salaire à ce roi. Il prendra vos filles. Il a donné toutes les conditions et le peuple a dit oui. Mais bizarrement, quand le roi est venu, quand les rois sont venus, c'est le peuple qui commence encore à crier vers Dieu. Parce que le roi l'a maltraité. Le roi l'a maltraité. Souvent nous prions, mais nous ne sommes pas prêts pour recevoir et vivre honnêtement par rapport à ce que nous prions, par rapport à ce que nous demandons. C'est là que nous voyons quelqu'un qui demande les enfants, sans pourtant chercher à comprendre comment vivre un enfant. Quelle sera la vie après avoir un enfant? La nuit, je commencerai à me réveiller pour prendre soin de cet enfant. Je serai là quand il sera malade. Je serai là dans ses difficultés. Donc, je sacrifie toute ma vie pour un enfant. Beaucoup le demandent sans pourtant savoir. Beaucoup demandent sans pourtant chercher à connaître ce que je demande. Si Dieu me le donne, comment sera ma vie avec ce que je demande? Je demande le mariage, mais je ne sais pas comment vivre avec une femme. Je demande le mariage, mais je ne sais pas comment vivre avec un homme. Je ne me suis pas préparé à ça. Je ne sais pas que la Bible dit l'homme sera la tête de la famille. Je dois d'abord commencer à comprendre ces choses avant de m'engager et nous demander sans pourtant connaître. Et lorsqu'on arrive dans la maison, l'homme ne sait pas qu'est-ce qu'il devait faire et la femme ne sait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Pardon, qu'est-ce qu'elle devait faire. Donc, chacun ne sait pas d'où est-ce qu'il devait se positionner. Et c'est le dégât. La femme commence à chercher à devenir la tête. L'homme commence à chercher à devenir l'épaule. Et créer un monstre. C'est là que les couples ne sont pas solides. Parce que beaucoup s'est engagé sans même
reconnaître leur rôle. Demander, juste demander. Ils étaient là gênés, prier, gênés, prier, et Dieu a donné. Ils ne savent pas gérer ce que Dieu leur a donné. Bien-aimés, la Bible dit, c'est là que nous allons commencer notre lecture. Le passage que nous citons même, donc ça devient comme quelque chose, tous les chrétiens, même les non-chrétiens savent cela. Osée 4, 6. Ça devient comme de la récitation, mais sans pourtant nous puissions comprendre vraiment ce qui est écrit dedans. La prière, c'est une bonne chose, mais comment prier? Demander, c'est une bonne chose, mais quoi demander? Et comment le demander? Dans quel état le demander? Pour ne pas passer de temps inutilement, rester prier, 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 sans pourtant être exaucé. Ce n'est pas non plus le désir de Dieu. Mais comme c'est un papa, il y a certaines choses, il voit que nous ne sommes pas encore matures et il ne nous donnera pas. Il y a d'autres choses, comme j'avais dit précédemment, d'autres choses qu'on demande pour faire mal aux autres. Dieu ne peut pas te donner. Tu demandes quelque chose pour faire mal aux autres. Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, mes jaloux verront comment que tu es. Mes jaloux seront dans la honte. Mais non, même ces jaloux-là, c'est Dieu qui les a créés. Ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu, ces jaloux-là. Et souvent, c'est toi qui penses qu'ils sont tes jaloux. Peut-être en vérité, ils ne sont pas tes jaloux. Peut-être juste parce qu'ils t'avaient aidé ou t'avaient conseillé quelque chose et tu l'as traité de jalousie, surtout dans ce monde d'aujourd'hui. On a des mots faciles, la jalousie, la haine, on a des mots faciles aujourd'hui. Il suffit que quelqu'un nous met sur les rails. Il suffit que quelqu'un nous dise la vérité. Premier mot qui sort, et il est jaloux ou elle est jalouse. Et après, on commence à demander à Dieu, bénis-moi pour que mes jaloux soient confondus. Pendant que ce sont des jaloux imaginaires, c'est selon toi. Ce n'est pas en vérité. Dans leur cœur ou dans son cœur, il t'avait conseillé pas pour te jalouser. Mais c'était juste, il a vu ou elle a vu quelque chose, elle a remarqué quelque chose, il t'a conseillé. Tellement l'homme voit souvent le mal. Et, ah bon, il est mon jaloux. Elle est tellement jalouse. Et on commence à prier, à demander à Dieu pour que ce genre de personnes soient confondues. Dieu n'exaucera pas ce genre de prière. Même s'il est jaloux ou elle est jalouse. Laisse Dieu s'occuper de lui ou d'elle. Parce que le même jaloux là, la même jalouse est aussi créature de Dieu. Moi, je ne peux pas demander une prière pour que mes jaloux ou mes jalouses soient dans la confusion. Non, parce que je sais que ça ne sera pas exaucé. Je demanderai la prière pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ces problèmes. Les gens aiment les choses faciles. Les gens ne cherchent plus. Les gens ne se donnent pas de temps pour méditer la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on nous trompe facilement. C'est pour cela qu'on nous balance facilement.
C'est pour cela que nous ne sommes pas stables, même dans nos vies chrétiennes, parce que l'homme n'a plus le temps de chercher la connaissance. Nous prions que pour prier, il suffit d'ouvrir la bouche pour parler. Nous passons des temps inutilement. Soit disant, nous disons que nous sommes en train de prier, mais il y a des choses qui sont qualifiées comme passe-temps. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas demander à celui que tu ne connais pas. Oh, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce qu'il lui manque la prière. Pas parce qu'il lui manque l'église. Pas parce qu'il lui manque je ne sais pas quoi. Mais parce qu'il lui manque la connaissance. De connaître Dieu. Si tu connais Dieu, il y a beaucoup de prières que tu fais aujourd'hui. Tu ne les feras plus. Tu ne les feras plus. Si tu comprends comment Dieu fonctionne, si tu connais qui est Dieu, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup des attitudes que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras plus. Chose étonnante aujourd'hui, la méditation de la parole de Dieu devient obstacle pour beaucoup de chrétiens. Devient obstacle pour beaucoup de ceux qui s'appellent les enfants de Dieu. Or, la parole de la Bible, c'est là que Dieu réside. C'est la résidence de Dieu. Si tu veux connaître quelqu'un, c'est aussi important de connaître là où il réside, de connaître là où il habite, de connaître sa maison, de connaître, voir même les choses que beaucoup ne voient pas en passant. Oh, la parole de Dieu, c'est la résidence de Dieu. Comment tu peux le comprendre en dehors de sa parole? En dehors de la méditation. Combien ne lisent plus la Bible? Ils sont là qu'à prier, à jeûner. On va aller dans la montagne. On va prier. On va prier pour ce sujet. Du matin, midi, soir. Nous prions, nous prions, nous prions. Prier sans cesse ne veut pas dire prier sans connaître. Prier sans cesse, cela veut dire prier dans la connaissance, en connaissant la parole de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'ils ne veulent plus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la Bible, beaucoup aujourd'hui la Bible, ça s'ouvre qu'à l'église. Et à l'église, voire même le passage qu'on a dû de citer, le passage qu'on a dû de parler, il n'a même pas eu ça. Parce qu'il ne sait même pas où se trouve ce livre-là. Et retourne à la maison, laisse la Bible à côté, il commence une autre vie. Le soir, bon, je vais prier. Le matin, je vais prier. Mais la parole, la connaissance, ça va de pair avec la prière. Plus tu connais Dieu, plus tu sauras comment prier. Plus tu le connais, plus tu sauras quoi dire. Plus tu le connais, plus tu éloigneras de toi certaines prières. Certaines choses, paroles ou certains temps, voire même. Que nous disons, je suis en train de prier. Au lieu de prendre exemple, 8 minutes, 10 minutes pour la même chose, ou en connaissant Dieu, tu peux prendre 1 minute. Parce que tu comprends, tu connais, tu as la connaissance. C'est important, bien-aimé, de faire marcher de pair la connaissance et la prière. La connaissance de la parole et la prière. Que c'est tous ces deux soient de pair. Prier dans la connaissance. C'est là que tu vas comprendre. Ça, il faut que je prenne l'autorité. Parce que ce sont des choses démoniaques. Ça, il faut que je supplie Dieu. Parce que j'avais désobéi. Ça, c'est le temps de Dieu. Dieu a voulu que cela soit ainsi. Et je dois que le glorifier. Je dois que le remercier. Oh, bien-aimé,
la lecture est devenue compliquée pour tant de chrétiens. Et surtout la lecture de la Bible. Et pourtant, nous avons la technologie aujourd'hui. Il y a des Bibles audio. Tu peux mettre même à travers ton téléphone, ton tablette, ainsi de suite. Tu mets la Bible audio, tu écoutes la parole de Dieu. Nous devons entrer encore à la méditation de la parole de Dieu. C'est là que nous allons comprendre beaucoup de choses, bien-aimés. Parce que sans la connaissance, c'est la perdition. Mon peuple périt parce que ça lui manque la connaissance. Sans la connaissance, nous sommes dans la perdition. Sans la connaissance, nous sommes dans le danger. La connaissance que je parle, c'est la connaissance de la parole, des Écritures. La connaissance de la Bible, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Parce que tout ce que nous avons besoin, ça se trouve dans la parole. Tout ce que l'homme a besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et lorsque nous méditons, lorsque nous sommes dans la parole, lorsque nous nous mettons dans la parole, c'est là que nous comprenons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez, si tu ne connais pas quelque chose, la chose sera difficile et compliquée pour toi. Si nous arrivons à être des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors, c'est parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Si on connaît les Écritures, donc, ça deviendra même facile pour moi de la pratiquer parce que je les connais. Ça sera une chose plus facile. Plus tu connais la chose, ça devient facile pour toi. Plus tu arrives à comprendre les choses, ça devient facile pour toi. C'est seulement quand on ne comprend pas les choses que cela devient difficile ou compliqué. C'est seulement quand on est ignorant des choses que cela devient compliqué. C'est tellement on ignore la parole, c'est là aussi nos prières ne sont pas bien directionnées. C'est là aussi que nos prières ne sont pas bien orientées. Salomon avait compris Dieu, même si après il s'est détourné de Dieu. Mais il avait compris que Dieu c'était un Dieu de miséricorde. Il avait compris l'alliance que Dieu avait faite avec son père David. C'est pour cela, le jour de la dédicace du temple, il avait des mots justes pour demander à Dieu. Il a dit, souviens-toi de ton peuple, lorsque ton peuple péchera, lorsque ton peuple fera quelque chose qui ne sera pas bon à tes yeux, s'il vient dans cet endroit et s'humilie devant toi, pardonne sa faute. Il savait l'alliance. Comment il a su cette alliance? En méditant, il savait, il connaissait le système, il connaissait les promesses, il connaissait, mais il pouvait savoir ça comment? Parce qu'il a médité. Il méditait cela. Il a vu l'alliance que Dieu a faite depuis longtemps avec de Moïse, avec de Josué et tout le reste, tous ceux qui sont passés. Il a compris cette alliance. C'est pour cela sa prière était facile. Et Dieu a dit, j'ai exaucé ta prière. Si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie devant ma face, je pardonnerai son péché. Commence à t'alimenter vraiment dans la parole de Dieu. Prends le temps. Chaque fois que tu pries ou avant de prier, méditez la parole de Dieu. Tu écoutes une prédication, une exhortation, ainsi de suite. Méditez la parole de Dieu. Quand tu retournes à la maison après l'église, méditez la parole de Dieu. Tu verras, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous accorde encore une autre opportunité afin que nous puissions parler de ce même thème, la prière. Restez dans la paix du Seigneur. On se voit à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.